Rare. Et voilà, rebonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, il est 1h09, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, l'internet ou que rigoyer, donc www.frfunradio, et toujours le 36 15 code Fun Radio, rubrique directe, et on s'est écouté. Alors, c'était le petit baigneur des égouts avec passe-moi de l'huile, j'ai le derrière en feu, et le deuxième c'était le pêcheur de raie. Avec j'arrête l'eau salée, j'ai la rotule qui rouillait, voilà. Donc, le deuxième débat qui va porter sur la vie en couple, et pour ça, on va accueillir Gisèle, 38 ans, de Lille. Bonsoir, on écoute Fun Radio sur 92.2. Bonsoir à toi. Salut mon GG, en fait c'est pas Gisèle, c'est Apolline, parce que écoute, tu manques trop, et j'ai essayé de passer, j'ai dû ruser avec Manu parce qu'il voulait pas me passer, et GG tu me manques trop, quoi, à la bonne époque, quand je te suçais, quand je te bouffais le cul, GG. Apolline, un conseil que je te donne, tu vas pas commencer ta merde, tu vas pas commencer, sinon on va te dire au revoir tout de suite. Non mais je suis en bas là, je suis en bas des studios. Ouais c'est ça alors. J'arrive pour te bouffer le cul mon salaud. C'est ça, alors tu lui dis au revoir tout de suite à celle. Gérard, Manu, on a un problème, c'est que sur l'IRC ils veulent tous qu'elle reste. Ah, c'est clair. Manu, tu lui dis au revoir, comme ça ira plus vite. Gérard, ils risquent de tous se déconnecter si elle s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais de toute manière, ils vont pas se déconnecter, ils vont rester dessus. Ah, c'est trop tard là. Alors, petite capote 26 ans de Paris, 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Machouman, 25 ans de Bourges, 103.5. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Doc Géronto, c'est ça? Oui, c'est ça, Doc Géronto, bonsoir GG. Bonsoir, Montpellier 101.4. Hein. 101.4 FM. Ok. Tout à fait. Alors, donc c'est la vie de couple. Deuxième, donc aimez-vous vivre en couple dans un hôtel ou autre? Petite capote. Oui Gérard, c'est très agréable de vivre dans un hôtel en fait. On se fait servir, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de faire la vaisselle. Donc ouais, je pense que c'est le bon plan, ouais. Être à l'hôtel aux frais de la société, ça peut être cool, quoi. D'accord. Machoman? Bah non, moi j'aime pas trop les hôtels, je préfère être chez moi, tranquille, j'ai mon petit confort, ma petite femme qui me fait mes petits plats, et voilà. Et je la fais jouer avec ma petite bite, donc c'est tranquille. Ok. Doc Géronto. Géronto, bah écoute, oui, tout à fait. Moi je pense que on est quand même vachement mieux installé quand on est à la maison. Parce qu'on peut prendre ses aises, et puis si on veut pas avoir les avantages de l'hôtel, il suffit de prendre une employée de maison pour faire la cuisine, le ménage et le lit, quoi, je veux dire. Ouais, non, mais de toute manière, c'était la question, c'est aimeriez-vous vivre en couple dans un hôtel ou autre? Donc c'est vrai que, comme disait Petite Capote, c'est vrai qu'à l'hôtel, t'as pas besoin de faire la vaisselle. Ouais, ça, c'est oui. J'ai un problème sur IRC. Regarde, toi-même, on est 6. Bon, mais de toute manière, ils vont revenir. Bon, Apo, viens, bébé, viens. Donc, ils aimeraient bien que Apo revienne à l'antenne. Non, elle est partie, là. Elle est partie. Moi, je l'ai viré, je l'ai traité tous les noms. Non, mais ça, il est hors de question qu'on faisait des débats avec elle, parce que de toute manière, ça aurait foiré. Je veux pas que ça... Non, mais je ne veux pas que ça foire. La semaine dernière, ça s'était bien passé. Donc, cette semaine, je voudrais que ça se fasse pareil. On est 8. Oh, c'est bien ça. Oui. À la place d'Apolline, on accueille Michel Lopette. Ouais, c'est pas trop ça, mais bon. Bonsoir Gérard. Bonsoir, t'appelles. Salut Lopette. Tu appelles d'où? J'appelle de Paris, 100.9 FM. Salut Michel Lopette. Alors, donc tu peux répondre à la question? Ah non, parce que Manu me l'a pas dit au standard. Oh non, mais Manu, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps, répète là. Il était speed. Alors, aimez-vous vivre en couple dans un hôtel ou autre? Non, dans un hôtel ça craint un peu, c'est mieux dans son appartement, je trouve. Ouais, mais dans un hôtel, comme disait Petite Capote, là-dedans, t'es tranquille parce que t'as rien à faire. C'est vrai, mais ça taxe à mort, et moi j'ai pas les moyens de payer. D'accord. Ouais, non, mais attendez. Ouais. Oui, Gérard, mais je trouve que c'est quand même bête d'habiter dans un hôtel quand t'es en couple, parce que tu vois, t'as des petites habitudes, donc il faudrait avoir un chez soi, tu vois, pour pouvoir se foutre à poil comme on veut. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut faire que chez soi. Ouais, mais de toute manière, à l'hôtel, t'as des volets, donc tu peux faire ce que tu veux. Pardon? T'as des volets pour être tranquille la nuit, hein.
Non, Donc, mais mais t'as pas l'impression d'être chez toi en hôtel. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, si, c'est vrai qu'il faut mieux être chez soi qu'à l'hôtel, ça, c'est sûr. Ouais, GG, oui. Est-ce que... C'est qui Précisez vos noms, si vous voulez. C'est Doc Géronto, wesh. Ouais. Est-ce que à l'hôtel tu te sens tellement à l'aise comme si c'était chez toi en fait, que t'arrives, je sais pas moi, à faire des trucs, tu sais, genre tu te cures le nez, tu pètes sous les draps et tout ça, alors qu'en fait t'es à l'hôtel, si tu veux, t'es pas chez toi, quoi. Non, mais c'est vrai qu'à l'hôtel t'es obligé de respecter les horaires. Hein. Ouais, ça craint. T'as des horaires pour mais t'as des horaires pour rentrer. Mais tu peux plus te laisser aller quand même dans les hôtels. Moi personnellement, l'autre fois j'ai chié dans le bidet. Ouais. On m'a rien dit. Ouais, mais attends. T'es un crado, toi. Ouais, non, ça y est. Quand tu tires pas la chasse, tu fermes pas la porte. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ok. Donc, est-il nécessaire d'avoir tout en double quand on est en couple? Alors, je précise ce que ça veut dire, tout en double, c'est-à-dire d'avoir deux voitures, deux femmes, deux maisons. Ouais, ou deux hommes, bien sûr. Donc, oui, si possible. Gérard, oui. Vite fait sur IRC quand même, il y a Matador qui te demande les hôtels, c'est pas interdit aux moins de 21 ans? Non. Ça dépend lesquels. Lesquels moins de 21 ans, bah ouais. Non, il n'y en a pas d'hôtel interdit à moins de 21 ans. Hein. C'est à partir de quel âge alors? Il n'y a pas d'interdiction, bien sûr, si la personne ne veut pas payer, ça c'est sûr qu'il sera pas ennemi. Hein. Un gamin de 8 ans, il peut pas aller à l'hôtel. Bah non, ça, faut qu'il aille les sous. Hein. Michel Lopette. Ouais, alors moi je pense que d'avoir tout en double, c'est très bien. Une voiture en double, c'est parfait. Comme ça, t'as pas besoin d'attendre ta femme qui revient avec ta voiture. Tu peux en avoir une directe. Tout en double, c'est parfait, ouais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que les assurances, ça revient cher pour deux voitures, non? Bah non, puisque toi t'en payes qu'une et ta femme paye la sienne. Ouais, non, mais non. Quand on est en couple, en principe, normalement, t'as deux vignettes à payer, t'as deux cartes grises au départ, Chacun la sienne. Chacun la sienne. Ouais, mais de toute manière, dès que vous achetez la voiture, de toute manière, automatiquement, il y a les deux mêmes adresses. C'est ça qu'il faut. Ok. Ouais, bien sûr. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc t'as raison. Et... Donc Géronto. Bah écoute, oui, tout à fait. Moi, je pense que l'intérêt du couple, c'est d'éviter justement d'avoir besoin d'acheter les trucs en double. Et qu'en fait, tu fais des économies parce que t'en achètes un pour deux. Tu vois, je sais pas, pendant qu'il y en a un qui utilise la fourchette, tu te sers de la cuillère, il y en a un qui prend le poivre, tu prends le sel. Non, mais ça, là, si on rentre dans les détails, c'est sûr que c'est pas évident. Bah, mais on va, non. Tu me touches la chatte. Ouais, non, mais attends, petite capote, non, mais ça, c'est différent. Machoman. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ça ne sert à rien d'avoir les trucs en double, parce que le mariage, ça symbolise un peu le partage. Voilà. Un petit peu, c'est ça qui nous dit le rabbin, pour le meilleur et pour le pire, et pour partager. De quoi c'est ça qui dit quoi? Le rabbin. Parce que je suis juif. Ah ouais, d'accord. Et je me sens seul. D'accord. Petite capote. Oui, Gérard. En fait, nous, on partage pas notre brosse à dents, on partage pas les serviettes hygiéniques. Enfin, tu sais, il y a toujours des choses qu'on partage pas, quoi. Non, mais attends, t'as déjà vu des hommes qui mettaient des serviettes hygiéniques, toi? Tu verras, quand tu auras des problèmes de prostate, il faudra que t'en mettes, toi aussi. Ah, mon avis, j'en ai déjà. Je suis hébreu. Non, mais ça y est, c'est bon, Machoman, s'il te plaît, on se calme, hein, là. Ouais, direct. Et donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Un coup je le suce, un coup il me bouffe, et voilà, on partage tout, quoi. Alors un petit sondage. Mais les perdants, vivez-vous seul ou en couple? Alors il y a 45% des gens font couple avec leur chien. Ah bon, c'est pas mal. 24% des gens ne s'accouplent pas avec leur chien. Alors mais attends, on va pas s'amuser qu'à faire des trucs comme ça. Avec des chiens. Non mais attends, on va pas s'amuser comme ça. Alors 17% non pas de chien, mais attends, mais ça veut dire quoi là ton sondage donné? Merde, fil d'art là. C'est pas mon sondage, c'est le sondage de Rigaud. Donc mais pas tout sur le doigt Rigaud, c'est pas lui. Dis-lui Rigaud, dis-lui. C'est pas lui qui va. Écoute, c'est quoi, c'est l'histoire du couple avec le chien? Ouais, mais un couple, t'es deux. Et Rigaud, il a un gros dos, hein. Ouais, il en fout sur le dos. Il a un gros dos, ce salaud. Ouais, mais vous aussi, vous avez le gros dos, hein. Parce que faudra peut-être bosser correctement quand on vous le dit. Troisième question. La vie en couple apporte-t-elle des avantages financiers? On va demander à... Ah, ok. Attends, tu peux répéter là? On n'a rien entendu. La vie en couple apporte-t-elle des avantages financiers? Attends, GG, t'as dit la vie en couple? Moi, je croyais que c'était le débat sur la vie en couple. En couple! Ah, pardon. Ah, pas la vie en coupé?
En cabriolet. Ouais, bah alors là, dans ce cas-là... Ça n'a rien à voir alors. De toute manière, en parlant de cabriolet, hier soir quand on est rentré avec Max, il y en a un, il a fait un décapotable avec un camion, mais c'est pas pareil. Ok, super. Petite capote. Petite capote. Oui, Gérard. Bah, réponds. Financièrement, c'est sûr que c'est plus intéressant de vivre à deux, je t'ai eu. Et parce que bon, justement, tu partages aussi le loyer, tu partages les frais de tout ça, quoi. Ouais, mais c'est ça. Voilà, ouais, bah, de toute manière, donc on vient à peu près à la même question. Est-il nécessaire d'avoir tout en double? Ah non, c'est pas la même question, Gérard. Ouais, mais de toute manière, automatiquement, Parce que la différence, c'est qu'il y en a une où tu dis est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout en double, et l'autre tu dis est-ce que c'est utile d'avoir tout en simple. Non, je vais pas parler de simple. Hein. Si, ça revient au même en fait. Ouais, non, mais je parle financier maintenant. Donc c'est complètement l'opposé en fait. D'accord. Machoman. Machoman, s'il te plaît. Oh, on se calme, on laisse parler Machoman. Merci, Machoman, à toi. Ouais, c'est mieux de se marier en fait, justement pour partager même ne serait-ce que les impôts, parce que on est des vaches à lait, hein. L'État il nous taxe, donc moi c'est pour ça que je me suis marié. Non, mais de toute manière, ça c'est vrai que même en vivant à deux, de toute manière, automatiquement, quand t'es en couple, les moins cher. Tu payes déjà moins cher et en plus les impôts, tu déclares deux parts. Et même c'est mieux pour le sexe, faut le dire. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Doc Géronto. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Bah écoute, moi tout à fait, je pense que c'est dégueulasse, parce que quand t'as un compte en banque à deux, ce qui se passe c'est que la gonzesse, elle a la carte de crédit, le chéquier, elle va faire du shopping, elle roule en cabriolet, et toi tu te tapes après les ennuis du genre le découvert, l'interdit bancaire, tout ça. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et ça c'est pas un partage égal, il n'y a pas de raison qu'elles aient le chéquier et que nous on ait, tu vois, le découvert. Ouais, non, mais c'est pas un bon partage. Non, je suis d'accord, Doc Géronto, mais attends, je vais approfondir quand même la question après aussi, parce que je vais revenir à peu je vais à peu près revenir sur ce que tu disais. C'est trop profond, il a failli dégoter. Michel Lopet. Alors, je vois que je suis à tout le monde, c'est super. Profonde. Ouais, c'est clair que c'est bien plus avantageux financièrement, puisque il y a quelqu'un qui fait du bruit derrière moi, là, j'entends. Non, mais c'est pas grave, ça c'est un petit con qui s'amuse parmi l'équipe. Donc, je disais que financièrement c'est bien plus avantageux, puisque tu achètes tout à deux, tu payes le loyer à deux, la bouffe à deux. Ouais, non, c'est clair, c'est mieux, tu payes moitié prix pour tout, quoi. Ouais, non, mais d'accord. Donc, alors, pour répondre à la question de Doc Géronto, c'est vrai que déjà, quand tu te maries, automatiquement, tu donnes déjà la procuration à ton épouse. C'est clair. Donc, automatiquement, c'est sûr que si elle travaille pas, donc elle va prendre la carte de crédit de son mari, et elle va aller faire du shopping, elle va dépenser pendant que lui, il est en train de se crever le cul à gagner de l'argent. Tu sais ce que c'est, toi, cette situation, Gérard? Qu'est-ce qui se passe chez toi, Gérard? Comment? C'est clair. Qu'est-ce qui se passe dans ton couple, Gérard? Non, personnellement, non. C'est le contraire, ouais. Non, pas pour l'instant, toi. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème comme ça. Si, à part au départ, mais maintenant, c'est arrangé. Donc, c'est vrai que les histoires comme ça, c'est une manière déjà pour les impôts, c'est déjà deux parts. Donc, automatiquement, t'en as un qui... ça dépend. T'es pas imposable. Ouais, mais ça dépend combien que tu déclares, parce que ça... imposé sur 3000 balles. Ouais, il travaille pas, il peut pas être imposable. Moi je fraude, moi je déclare pas tout, et toi, GG? Ah non, ça, de toute manière, t'es obligé de tout déclarer, parce que le jour où ils vont bien éplucher ton dossier, fais-moi confiance qu'ils vont pas te louper. Ils te louperont pas. Ouais, mais quand t'es en couple, t'as le droit des réductions d'impôts, tout ça, non? Ah ouais. Quand t'es marié, quand t'as des enfants, tout ça. Ah non, mais déjà, quand t'es marié et que t'as des enfants, déjà, ça te fait 2 parts et demie. Donc, automatiquement, sur 2 parts et demie, tu vas en payer qu'une part et demie. Ouais, pour avoir des enfants, faut pas être stérile, quoi. Ouais, mais ça c'est autre chose. On va pas rentrer dans les détails comme ça, parce que sinon... Mais imaginons que t'es pas d'enfant, tu fais 2 parts, alors. Bah oui, tu déclares 2 parts. Parce que si elle ne travaille pas, automatiquement, sur la feuille d'impôt, c'est bien marqué, toi plus ton conjoint. Ouais. Donc, automatiquement, toi, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu reçois toujours ton papier, par exemple, ici, il t'envoie un papier pour dire combien que tu dois déclarer. Oui. Donc, tu dois déclarer ce qu'ils te disent. Non le contraire, comme celui qui me disait... qui déclarait pas tout, parce que si les impôts un jour s'en aperçoivent, automatiquement... Qu'est-ce que je risque?
Tu risques gros parce qu'ils vont te demander tout ce que tu dois depuis le X temps. Gérard, s'ils s'en aperçoivent pas les impôts, c'est bon. Si, mais attends, déjà si, parce que faut se dire une chose que personne n'a pensé, on parle des impôts, mais il y a aussi la taxe habitation dedans qu'il faut voir. Faut pas l'oublier. Tu payes combien de taxes foncières pour une chambre d'hôtel de 12 mètres carrés à 2 ? Ça, pour l'instant, je peux pas te le dire parce que j'ai pas reçu, mais pas encore payé. Je sais que là où j'habitais avant, je payais 1500 balles alors que je devrais rien payer, étant donné que je suis imposable. Il y a des 100 balles la nuit, ça va, tu t'emmerdes pas, toi? Non, mais est-ce que tu rentabilises la chambre? Est-ce qu'il y a des putes qui font des passes pendant que tu t'absentes pour aller faire semblant de travailler? Tu peux préciser de ton nom, toi? C'est Tito, bonsoir. Ouais, c'est ça. Prends-moi bien pour un con, toi. Alors, 4e question. Peut-on faire du naturisme seul ou en couple? On va demander à... Gérard, avant que tu continues, il y a Yankee quand même, il se demande parce qu'il comprend pas trop. Un couple, c'est obligatoirement 2 ou on peut être à 1, à 2 ou à 4, à 3 pour... Non, c'est 2. Bang après, hein. C'est 2 et après c'est seul. Donc le mieux c'est d'être 2 pour moi se faire chier. Gérard, c'est quoi alors ce qu'on appelle ménage à 3? Voilà. Non mais ménage à 3 ça c'est... Monsieur R, tout ça. Non mais ça c'est autre chose ça. Ménage à 3 c'est... Non, mais les gens sont saoulés, ça les saoule. Pilar, coupe-moi là que je réponde à la question. J'en avais juste une petite de Cusard, il voulait savoir comment t'avais fait pour avoir tes réductions sur la nourriture pour cachalot. Mais ça, je répondrai pas à cette question bidon, qui a ni queue ni tête comme celui qui la pose. Voilà. Donc, tu m'as pas répondu. Hein. Non, mais justement, comme ils arrêtaient pas, donc tu peux me répéter ta question. Je te demandais, c'est quoi, si ça existe pas, c'est quoi un ménage à 3 Alors, ménage à 3, c'est-à-dire, ça peut être soit avec 2 nanas ou soit une nana et 2 mecs. Voilà. Alors, ça existe. Ouais, mais ça existe, je ne sais pas exactement, faudrait se renseigner, mais moi je suis pas au courant de là-dessus. T'aurais pas aimé faire ça, toi, avec non, Sandy pas et Christine? Non, je te remercie Manu d'avoir posé cette question, mais... Elle te met pas dans ta chambre d'hôtel les deux en même temps? On me demande si ça te plaisait avec Roselyne. Non, mais ça... Oh, la grosse partouze de sanglier vous emmerde. Qu'est-ce que j'ai cru entendre, Rigaud? Il y en a une qui posait la question avec Roselyne? Je sais plus qui c'était tout à l'heure, c'était lui. J'espère qu'il va pas s'amuser à la répéter parce que sinon je vais encore m'occuper de son matricule, Sylvia. Alors, peut-on faire du naturisme seul ou en couple? Petite capote. Oui, moi je le conseille d'ailleurs de le faire en couple parce que ça rapproche les liens. Non, mais tu peux expliquer, tu peux préciser quand même. En fait, ton copain est pas jaloux, ou ton mari, pardon, ta femme est pas jalouse, parce que bon, toi, tu kiffes autant les biques que lui kiffe les nichons, donc tu vois, chacun pour soi, et tout le monde est content, quoi. D'accord. Non, mais pour bien préciser, si je pose cette question-là, oui, c'est que tout à l'heure, il y a un auditeur qui a voulu faire un mini débat. Il n'arrivait même pas à jacter. Tu peux parler devant ton micro, Gérard. Et donc, moi, j'ai précisé... Donc, il était de ta famille, non? Non, il s'appelait Nicolas, donc... Capote, tu vas arrêter de dire mon nom de famille, et l'autre qui l'a dit aussi. Arrête, merci. Tu te grilles tout seul, mon pauvre. Ouais, mais vous arrêtez de dire des conneries comme ça sur l'antenne, merci. Mon Dieu, vas-y. Donc, alors, je précise, je dirai tout à l'heure les prochains débats de la semaine dernière. C'est Machoman. Ouais, alors moi, je vais avec ma femme dans les camps de naturistes. Parce qu'en fait, on aime bien se foutre de la gueule des gens. L'autre fois, je te raconte une petite histoire comme ça. Il y a un mec, un gros beauf qui arrivait en Ford Fiesta rouge. Il est sorti comme ça à poil avec un tout petit zizi. Il était tout fier. D'accord. Il avait pas des housses en cuir. Et des belles pattes à la Captain Femme. Donc, je te montre mes robignoles. Doc Géronto. Oui, tout à fait, je me dors l'anus. Je fais du naturisme, en effet. Mais en couple, c'est pas bien parce que ça met du sable dans l'arrêt. Tu vas faire les soldats en cuir, toi? Tout à fait, et c'est vrai que mon camarade avec qui je suis parti en vacances, après il crissait, je sais pas, comme du papier de verre, quoi. Ouais. D'accord. Et Michel Lopet? Mais de la pommade quand même. Michel Lopet? Ouais, c'est une question à mon goût très conne, mais je vais y répondre. Le naturisme, c'est vrai, tu peux en faire en couple, mais aussi en solo. Ça dépend, c'est à toi de choisir. Seul ou en couple, en principe, en solo, ça veut dire seul, chez moi. C'est ce que j'ai dit, en solo ou en couple. Non, mais si la question elle est con, dans ces cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Non, mais GG, t'as précisé, est-ce que c'est couple de sexe différent ou de... Ah ouais, faut préciser ça. Non, mais seul ou en couple. Oui, mais je peux y aller avec une copine et ça serait un couple. De toute manière, ça peut être soit seul ou avec un homme ou une femme.
Un homme et 2 hommes ou 2 femmes? Bah, ça peut peut-être se faire, mais... Et si t'es seul avec une femme? Et avec des enfants? Non, ça, il y a... Et si t'as ta belle-mère qui te colle au train pendant toutes les vacances? Stop, s'il vous plaît, 5 minutes. Oui, merci. Merde, petite capote, s'il te plaît, merci. Ton chien, il est malade en voiture. Ouais. Oui, Gérard, donc en fait, je voulais annoncer à tous les auditeurs que le Minitel était à 0. Donc vous pouvez y aller sur le Minitel, il n'y a pas de danger. Comment que ça se fait qu'il est tombé à 0? Bah, je sais pas. Ça les intéresse pas la vie de couple. Bah, si ça les intéresse pas dans ce cas-là, qu'ils restent chez eux. Hein. Sur Internet, vous êtes pas beaucoup non plus, hein, Rigo? Non, on n'est plus que 372. Ça m'étonne. Ouais, bah tant pis. Il faut que Apo elle revienne. Hein. Ouais, donc, prochaine question. C'est vraiment gâcher du talent. Hein. D'ici l'an 2000, y aura-t-il plus de vie en couple ou autre? On va demander à Michel Poulette. Lopette. Michel Lopette. Oui, Michel Poulette, ouais. Avant l'an 2000, bah ouais, il y aura sûrement plus de couples, puisque... Le temps avance. Mais il y en aura aussi moins, parce qu'il y en a qui vont mourir, Gérard. Non, mais d'ici l'an 2000, hein, j'ai précisé. D'ici l'an 2000, il y en a il va y avoir des nouveaux couples, et puis il y en a d'autres qui vont se... On n'est pas des maisons de retraite, on a dit. Non, mais de toute manière, c'est vrai que si on va aller loin, on n'en finira pas, donc on peut aller jusqu'à 3h du matin. Mais non, bah non, je vais me coucher à 2h, moi. On peut, hein. Doc Géronto. Bah, je pense que c'est le cycle de la nature. Hein. Tu peux pas aller contre, GG. T'auras beau t'agiter sur ton fauteuil, tu peux rien faire. C'est tout. Il y aura de plus en plus de couples et voilà, c'est tout. Ça se reproduit, ça se reproduit. Bah oui, de toute manière, si on fait des enfants, c'est pour ça que... bah, c'est pour ça, c'est bien pour ça. Hein. D'ici l'an 2000, il y aura toujours des couples. Hein. Moi, je dis, faisez des couples. D'accord. Machoman. Moi, je pense pas. Je pense que la société tend à l'homosexualité. Et de quoi Il a du mal à le dire, ce mot. Je pense que la société, elle tend à l'homosexualité. À mon avis, d'ici l'an 2000, il y aura que des manches quéquettes et des broutes minous, quoi. D'accord. Des colleuses de timbre. Petite capote... oui, Rigo. Non, quand finit ta question, il y a juste Coco Bunny sur l'IRC, il demande un sondage. Ouais, bah on va le faire après, donc petite capote. Non, mais s'ils veulent les sondages, on va les faire tout de suite, comme ça on sera tranquille. Hein. C'est parti, il fait péter. Vas-y. Petite capote. Ouais, Gérard, je sais plus, Rigo m'a coupé dans mon élan. Alors, d'ici l'an 2000, y aura-t-il plus de vie en couple ou autre? Ah oui, étant donné que l'an 2000, c'est dans 4 mois, je pense que dans les 4 prochains mois, je pense qu'il y aura au moins 1 ou 2 couples qui vont se former. Mais bon, tu sais, un couple s'éteint... petite capote, c'est pas dans 4 mois, c'est dans 3 mois, je te signale. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est interdire aux moches de se reproduire. Ah, bien sûr. Non, mais c'est pour préciser que c'est pas dans 4 mois, mais c'est dans 3 mois. Ah, mais attends, non, c'est dans 4 mois. Dans 3, parce qu'on est qu'au début du mois de septembre, et le mois de septembre est commencé, c'est-à-dire qu'il reste 3 mois avant l'an 2000. Non, mais Gérard, qu'est-ce que t'en penses Ah, mais attends, si tu fais ça, on fait plus de débat, nous. Il n'y a plus d'animateurs, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est chaud. Alors, on salue tes parents, GG. Oh putain. Alors, qui c'est qui a sorti ça? On va prendre au hasard. J'ai pas eu le temps de repérer, Gérard. Dis-moi qui c'est, je le vire direct. Ah bah tiens. La bombe, là. Voilà, bah Machoman, tu lui dis au revoir parce que c'est lui. Si. Machoman. Ça y est. Terminé. Ça y est, parti. Retourne au Royaume-Uni. Alors, pour préciser le sondage, comme on nous demandait, avec qui aimeriez-vous vivre en couple? Alors, 62% des gens aimeraient vivre avec un couple avec Philippe Risoli. 24% des gens aimeraient vivre en couple avec eux-mêmes. 17% des gens aimeraient vivre en couple, mais en 3. Voilà, mais à 3. Ah ouais, d'accord. Mais à 3, pas en 3. Mais à 3. Donc, prochaine question. Il nous reste Michel Lopet, Doc Géronto et Petite Capote. Hein, c'est bien ça. Allô? Merci. Ouais, Gérard. Ok. Doc Géronto, je te pète au nez. Alors, on dit au revoir aussi. Manu. T'entends comment il me parle? Qui c'est que je vire? T'entends comment il me parle? C'est Doc Géronto. Tu vires le prépubère, là. Allez, hop là. Doc Géronto. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est l'autre, c'est Michel Lopet. Je me relâche, c'est la nopette, là. Ça y est, c'est géré. Je me fais insulter, c'est quoi ces conneries, là? Oh. Alors, Alors, y a-t-il des clubs de rencontre pour une personne seule ou en couple? On va demander à Petite Capote. Les clubs de rencontre pour les personnes en couple, moi j'appelle ça des boîtes échangistes. Mais ouais.
Ouais, mais sur Paris, c'est vrai qu'il y en a, donc. Ouais, mais c'est pas qu'à Paris, hein. Ouais, mais il y en a un peu partout en France. Oui, on se fait péter le cul partout un peu en France, donc voilà. Ouais. D'accord. Paris Doc... n'est pas privilégié en Ouais. pétage de cul, quoi. D'accord. Ouais, Manu. À la place de Macho Man, on accueille Emilien Mauresmo. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Emilien. Salut Emilien. Ta fréquence, s'il te plaît. 102.7. Oh, t'as pris du muscle, toi, Bravo pour la victoire. Hein. D'accord. C'est un marfoudite. T'as pris du club. Hein. Manu, tu y as précisé la question? Non, j'ai pas pu parce que je l'ai pas entendu moi-même. J'adore D'accord. les escargots qui font du tennis. Hein. Alors, y a-t-il des clubs de rencontre pour une personne seule ou en couple? Donc, Emilien. Bah, je pense que les gens qui vont dans des clubs de rencontre, apparemment, elles sont seules puisque c'est pour rencontrer. T'as voulu me piéger, mais ça marche Mais pas. toi, t'es à deux puisque tu es hermaphrodite. Exact, j'ai une bite et une chatte, oui. Tu es déjà deux. J'ai pas honte de le dire. D'accord. Doc Géronto. Bah écoute, tout à fait. Vive les boîtes à tous, hein, c'est tout. Ouais, mais de toute manière, il y en a un peu partout hein, maintenant. Hein. Je crois que c'est quand même la solution. Au lieu de fertiliser un derrière, t'en fertilises 3-4 dans la soirée. Et voilà, tu faisais plus de coups pour l'an 2000. Et voilà. D'accord. Ouais, Manu. À la place de Michel Lopette, on accueille Aldo Guétuport. Aldo, fréquence, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. La fréquence, s'il te plaît. Bonsoir, Aldo. 99.2. D'accord. Le Desperados. Alors, t'entends... Bon, ça y est, on a compris avec les bonsoirs, petite capote. Hein. Excuse-moi. Bon. Celle de Lisboa. Quoi? Lisboa. Bon, Allez, on y va là. Aldo, t'as compris la question? Bah non, j'étais au standard, je viens d'arriver, moi. Manu, s'il te plaît. Est-ce que doit-on mettre des slips en vie de couple? Bon, c'est pas ça. T'es compris. Y a-t-il des clubs de rencontre pour une personne seule ou en couple, Aldo, pour Ah terminer? oui, tout à fait, il y a des clubs de rencontre, oui. C'est ce qu'on appelle le club échangiste. Même. Manu, il est dyslexique. Hein. Bon, ça y est, vous laissez parler l'auditeur, s'il vous plaît. Ouais, donc je disais que, oui, c'est clair que ça existe, les clubs échangistes, par exemple. D'accord. Justement, Gérard, sur IRC, il y a Anculator qui te demandait si t'étais déjà allé en club échangiste. Non. Non, pas du tout. Puis avec son nom qu'il a, je sais pas comment qu'il pourrait poser des questions un peu cons comme lui. 7e question. Une brocante pour vieux meubles. Peut-on vivre en couple lorsqu'on est SDF? On va demander à Aldo. Ouais, c'est carrément possible, mais c'est très très chiant, quoi. Tu peux préciser? Bah, vivre dans la rue, tout seul ou à deux. De toute façon, à deux, c'est bien parce qu'il y a de la compagnie. Mais bon, tu vis quand même dans la rue, donc ça craint. Ouais, mais ça, c'est sûr. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Doc Géronto? Bah écoute, non, ils ont déjà des chiens comme camarades de jeu. Donc, non, de compagnie, pas de jeu, s'il te plaît. Ils sont déjà deux, tu vois, quelque part. Ils peuvent pas se permettre d'accueillir une troisième personne dans la tribu. Donc non, je pense les chiens avant les femmes quand même, faut pas déconner dans la vie. Ouais, c'est clair. Emilien. Oui, bah moi je pense que les clochards ont droit à l'amour. C'est vrai aussi. C'est des êtres comme nous, je veux dire. Mais tant qu'ils payent, moi je le suce. Hein. Mais non. Mais toi t'es une cochonne. Petite capote. Ouais, une bite à la villageoise. Petite capote. Oui, Gérard, c'est tout à fait possible de vivre en couple dehors, bien sûr. D'accord. Tout l'été, c'est vachement sympa. Attends, t'es toujours à la Belle Étoile. D'accord, à la Belle Étoile. L'été c'est bien, mais l'hiver c'est pas pratique, je pense. Bon, t'as pas de loyer à payer, t'as pas d'impôts. Enfin, tu vois, quoi, t'as plein d'avantages quand t'es dehors. Ouais, mais ça c'est pas évident. Hein, je peux vous le dire tout de suite. Hein. Oh, tu parles comme il faut devant ton combiné, petite capote. Je parle très bien devant mon combiné. Fildar, tu t'amuses pas? Moi, je n'ai rien fait depuis le début du débat. Donc, non, mais je sais pas, parce que là, c'est bizarre, on a des problèmes d'auditeurs. Ça commence, là. C'est bon. Ça avait été calme. Mon téléphone, pourtant. Il y a des baisses de son. Ouais. Gérard, pour revenir à l'échangisme, pour expliquer, il y a Yankee, il explique que l'échangisme, c'est comme quand une certaine princesse, elle a échangé sa Merco contre une boîte en carton. Ouais. N'importe quoi. Elle a pas fait une affaire. Hein. Ouais. Sondage avant la question. Alors, d'après vous, peut-on vivre en couple seul? Alors, 47% des gens y arrivent très bien tout seul. Ça m'étonnerait qu'on puisse y arriver seul. Pourquoi Non, mais 26% des gens sont en couple juste pour être seul. En principe, si on est seul, on peut pas être en couple.
Devant ton micro, s'il te plaît. Et 13% des gens recherchent des couples qui se sentent seuls. Ouais, mais ça, c'est pas évident de rechercher des couples pour être qui se sentent seuls. Est-ce qu'on peut... Non, le truc c'est, est-ce qu'on peut se sentir seul même si on est en couple? Bah non, c'est une bonne question ça. Bah oui, si. Non, mais là, moi, le sondage que j'ai, c'est Non mais 13. je te parle plus du sondage, on s'en fout. Ouais. C'est une question que je te pose. Dis. Je m'en souviens plus, je viens de te la poser, je m'en souviens Bon, plus. Est-ce que même quand on est en couple, on peut se sentir seul? Voilà. En principe, non. Si on est à deux, ça m'étonnerait qu'on puisse se sentir seul. Hein. Tu te sens jamais seul toi quand t'es avec ta femme? Non, Un peu comme un beau gosse. non, pas du tout. Putain, on s'entend là. À votre avis, la vie de couple peut-elle durer toute une vie? Ah non, pas du tout. Non. Aldo. Non, une vie de couple, ça peut pas durer toute une vie. Hein. C'est très rare quand ça arrive. Ouais. Mais à mon avis, non, ça peut pas durer toute une vie, loin de là. Non, mais je voudrais. D'ailleurs, t'en es la preuve vivante, Gérard. Un truc bizarre là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Au niveau du niveau. Je sais pas, il y a des... Vous nous entendez Ouais, bien, on les a- auditeurs? Oh, on a des C'est problèmes pour là. ça que j'ai appelé Olive, il va gérer tout ça. Mais non, mais tu gères vite fait là. Oh. Pendant que Olivier gère, je vais juste dire à Webmaster que c'est juste des bons becs. Voilà. Bon. Alors. Le webmaster, c'est un peu une demeure, mais bon. Ouais, non, mais là, mais ça va. Oh, c'est quoi? Oh, Olivier, on a un problème de standard, c'est que les auditeurs, on les entend pas. Des fois, il y a des baisses de son. Ouais. Allô? Non, mais on les entend mal. On entend plus Gérard. Ah, c'est mieux là. Ah, ouais, je doute. Allô. Non, non, non. Ah, c'est bon là. Tranquille. C'est bon. Aldo. Allô. Gérard, on n'entend pas Gérard. Aldo. Fildar, t'es là ou pas? Allô, Ah, il y a quelqu'un? Non, non, je suis parti. Aldo. On n'entend pas Gérard. Ouais, je suis là. Aldo. Je suis là, allô. Tu réponds à la question? Ouais, mais ça déconne, là. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ouais, je disais que c'est impossible, une vie en couple, toute une vie. D'ailleurs, t'en es la preuve vivante, Gérard. Tu peux préciser parce que si c'est pour me dire une connerie, tu as viré. Ah bah non, j'ai pas précisé, c'est pas pour te dire une connerie, mais t'en es la preuve vivante puisque c'est pas ta première nana, là, Sandy. Non mais ça, de toute manière, ça te regarde pas de toute Ah, manière. ne regarde pas, mais c'est pour te prouver que ça dure pas toute une vie. Monsieur, j'étais un beau gosse. Doc Géronto. Bah écoute, non, je pense que toute une vie, attends, il n'y a pas que ça à foutre dans la vie, il faut quand même s'occuper d'autres choses aussi. Il n'y a pas que la vie de couple, il y a aussi ta carrière, tes business, tout ça, tu vois. Tu peux pas passer ta vie à t'occuper d'une radasse quand même, faut pas déconner. Ah, mais tu parles autrement, toi. Oh, ça y est, l'autre gros. Oh nous les femmes, Émilien. Nous les femmes. Émilien. Ouais, vous les femmes. Émilien, s'il te plaît, tu réponds. Oui, on peut trouver la femme de sa vie et puis rester avec elle, enfin toute une vie, pourquoi pas. Non mais à votre avis, la vie de couple... Oh, on se calme là, les deux là qui viennent de répondre. S'il vous plaît, merci. Là, la question, c'est à votre avis, la vie de couple peut-elle durer toute une vie? C'est ça la question. Bah, c'est ce que je te réponds, mais moi j'ai pas repris tes termes, alors tout de suite tu t'affoles. Et attends, Émilien, est-ce que tu joues en double? Ouais, bah ouais, je joue en double, ouais. Ah d'accord, ok. Mais la vie de couple, je veux dire, si tu trouves la femme de ta vie, eh ben tu peux rester avec elle toute la vie, quoi. Bah oui, mais de toute manière, une vie de couple, en principe, c'est ça. Bon, sauf s'il y a des malentendus. Ouais, genre, t'as un truc dans ton porte-monnaie. Petite capote. Non, mais j'ai pas fini. Par Ouais. exemple, Gérard, si ta femme elle claque tous les tickets resto dans... Direct. Ça déconne, là. Gérard. Émilien. Émilien. Non, Ouais. direct, il est parti. Manu. Je suis là. T'as fait quoi avec Émilien là? Il est là. Mais il est là, qu'est-ce que tu Il est là, Émilien. Non mais je sais pas parce qu'il a commencé à parler puis d'un seul coup ça a coupé. Ah, j'ai déliré, À Gérard. propos d'Émilien, il y a tout l'IRC qui salue son frère Émilien. Ok. Donc petite capote pour terminer. Ouais, Gérard, bah en fait, ça va être très très difficile, quoi, parce que toute ta vie, ça veut dire de ta naissance à ta mort, et tu vis pas en couple depuis ta naissance. Non mais déjà pour commencer, je te parle pas de la naissance donc la majorité c'est 18 ans donc. Est-ce que tu peux répéter ta question? Naissance. Ouais, y a des... Je sens. Il y a des merdes là. Je sens. Faut que je calme là un peu, Gérard. Fais ton boulot un peu mieux que ça là, s'il te plaît. Ouais, Parce que là, ça commence. S'il y en a qui s'amusent à arrêter de parler quand je parle, ça va mal se terminer. Je vais pas répéter les questions. Mais j'arrête pas Je crois de bien parler, que en c'était Aldo Guet-Tuport. Non, c'était pas moi, hein, Gérard. Moi, je Je sais suis pas calme, parce que ça je peut être déjà suis la deuxième. posé. Ça peut être déjà 2 fois qu'on me demande de répéter la question parce qu'il y en a qui s'amusent à se couper entre eux. Alors, à votre avis, la vie de couple peut-elle durer toute une vie? Alors, pour petite capote qui avait pas compris. Mais si, j'ai compris, Gérard, toute une vie, c'est de ta naissance à ta mort. Tu es d'accord avec moi? De toute manière, si tu viens sur Terre, automatiquement, tu es là pour vivre. T'es là pour vivre, mais Tu es là pour vivre toute une vie. mais tu vis pas en couple, c'est de ta naissance à ta Ben mort. ouais, mais par la suite, tu peux trouver quelqu'un. Ouais, mais par la suite, donc c'est pas toute ta vie.
Bah si, mais après, si tu viens sur Terre et que tu trouves quelqu'un, tu fais ta vie avec. Oui, et avant d'être sur Terre, t'es où? Non, mais je crois qu'elle a pas compris. Elle avait. Elle veut jouer les caïds. Alors, préférez-vous être seul, pauvre con? Alors, petite capote, au revoir. Hop là. Au revoir pour elle. Hop là, ça fait une place. Ok, c'est géré. Allez, hop, petite Ça, c'est capote. pas moi qui gère. Comme ça va plus vite. Ouais, moi non plus. Hein. Alors, Dévoué non plus. 9e question. Préférez-vous Juste avant la 9e question, comme ça l'auditeur l'entendra, on accueille Luciole. à la place de petite capote, hein. Capote. Salut Luciole. Salut, Luciole. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. 91. Tu peux parler encore plus fort, moins fort. D'accord. J'ai pas encore compris. 91 ma fréquence. 91. Avec les fiottes. Je vais t'éteindre le voyant, Luciole. Ouais, bon, alors, C'est pas une lumière, 9e question. Laissez parler un peu Gégé. Préférez-vous être seul ou en couple? Alors, bah tiens, Luciole. Oh bah dis donc, tu me prends comme d'habitude très très vite. Ouais. Tout à l'heure, je vais pas t'y prendre, je vais t'y laisser, ça coûte moins cher. Bon bah écoute, ta question, je te la retournerai tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses toi d'abord? Non, mais tu réponds aux questions, c'est pas moi, c'est moi qui pose les questions. Bah je pense que les deux ont des avantages. Moi personnellement, je vis avec mon petit copain, ça se passe plutôt bien entre nous. Maintenant, quand je suis seule, je suis contente aussi, et quand elle est seule aussi. D'accord, on a tout compris. Et Emilien. T'as posé une question là? Bon, alors Emilien, la question est faite, au revoir. C'est une nouvelle question ou quoi là? Mais oui, je lui parlais au standard, c'est pour ça, Gégé. Oh ouais, non mais... Bah, c'est bon, redis-lui. Ouais. Alors c'est quoi la question s'il te plaît? Trop de couverture, ça j'aime pas. Préférez-vous être seul ou en couple? Ah non, moi je préfère être en couple, hein, pour tout. Que ce soit pour manger, pour dormir, pour conduire. Pourquoi? Pour conduire. Pour conduire, pour tout. D'accord. C'est mieux d'avoir... Non mais pourquoi? Parce que bon, c'est les... Non mais celui qui... Attends Emilien, celui qui... Parce que moi j'hésite en fait, j'hésite entre le couple et je me demande quels pourraient être les avantages. Donc non mais de toute manière, c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi, et de toute manière, il n'y aura pas de pourquoi ni des comment cette année, d'accord? Pour celui qui s'amusait à vouloir lui poser ça, arrête. Pas grave. Bon, bah, ouais, ok. Voilà, alors Doc Géronto. Bah écoute, j'aurais pas de réponse à ma question, je te dis, moi j'ai un dilemme, couple ou solitude, je sais pas, bon, si tu veux. Pourquoi tu sais pas? Bah je sais pas, j'hésite, il y a des avantages dans les deux cas, mais il y a aussi des inconvénients, quoi. Qu'est-ce qui te fait hésiter d'abord? Bah écoute, je sais pas, moi je sais que la nana avec qui je suis, oui. Déjà elle veut pas... Déjà, est-ce que tu as eu des expériences hétéro? Non. Luciole. Non, il en a jamais eu. On parle entre pédales. Ouais, Luciole, tu te calmes s'il te plaît. Non mais c'est un débat, après tout on peut parler. Pourquoi toujours, quand on est hétéro, on ne peut plus parler dans les débats? C'est ça? Pour l'instant, c'est moi qui pose des questions et tu laisses répondre les auditeurs aux questions que j'ai posées. Gérard, sur IRC, on est remonté, on est quand même passé à 7343. Bien sûr. Ça va, ça remonte? Ouais, bah, je suis là encore, vous inquiétez pas. Ok. D'accord. Non mais Filder, c'est pas mal de... C'est bien là. Manu, t'éteins ton micro s'il te plaît, merci. Il est tombé sur une mauvaise gamme. Et sinon, Manu, ton micro! Tu nous habitues à mieux. Et la fume à vieux popo. sinon, Nouveau Gérard, concept. sur IRC, il y a Speedy qui te dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah justement, c'est ce que j'allais vouloir dire. Ouais. Mais enfin bref. Parce que t'en connais un rayon. Et puis maintenant, il y a aussi une différence entre les couples modernes et les vieux couples, hein, parce que maintenant, il y a des couples, ils se rencontrent dans les hôtels, on se retrouve comme ça, on fait ci, et puis on se voit plus tout ça. Mais qu'est-ce que tu parles avec ton anus de dingue, toi? Voilà, quoi. D'accord. Aldo. Ouais, alors, bah moi la vie en couple ou alors la solitude, je suis un peu d'accord avec, je ne sais plus son nom, docteur ou doc machin. Ouais, Doc Géronto. Ouais, Doc Géronto, bah, je suis un peu d'accord avec lui, la solitude ça a des avantages de temps à autre, et puis la vie en couple aussi. Ça dépend, c'est 50-50, ça dépend des périodes. D'accord. Donc, dernier sondage avant que je réponde à la question. Donc, c'est avez-vous confiance en les couples? Alors, il y a 64% des militaires interrogés ont confiance en les couples. 31% des bonnes sœurs interrogées sont contentes dans les couples. De toute manière, ça m'étonnerait que les bonnes sœurs puissent se marier. Normalement, ils ont pas le droit. 11% des routiers vicieux interrogés ont confiance en moi.
Tiens, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, bah, mais c'est pas grave. Gérard, justement, à écouter ce sondage passionnant, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Je me disais, est-ce qu'on peut être fidèle dans un couple quand la personne, par exemple, est à l'armée? Ah, c'est vrai ça. Ah, ça, c'est une très bonne question. Justement, c'est pas grave. La question, je vais y répondre. C'est vrai que quand tu pars à l'armée, donc si tu es avec quelqu'un déjà, c'est vrai que tu pars. Maintenant, c'est plus 12 mois, c'est 10 mois. Non, c'est 2 jours. Hein. Non, mais ça, c'est pour savoir si tu es apte à faire l'armée ou pas. Ah non, sans rapport. Non, mais l'armée a été supprimée, GG. Il faut te réveiller un peu, ma poule. Je te signale que l'armée, elle est pas encore supprimée. Si, c'est fini. Mon chéri, elle est supprimée depuis longtemps, même l'armée. Ça fait plus qu'un jour maintenant, l'armée. Bon, laissez tomber. Laissez tomber, il comprendra pas. On s'en bat les cacahuètes, hein, encore, je m'en fous. Donc c'est vrai que maintenant, si t'es à l'armée, c'est vrai que si t'es avec quelqu'un, la personne elle va se retrouver seule et elle va s'ennuyer quand même. Mais pourquoi? Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle aura pas son petit copain pour la réchauffer la nuit. Donc automatiquement, elle ira peut-être voir ailleurs. À cause du bruit. Mais le chauffage, c'est pareil. Ouais, mais c'est pas. Mais toi qui travailles à la radio, par exemple, la nuit, tu penses que Sandy, elle va voir ailleurs? Voilà, exactement. C'est sur IRC. Gros Barry, il me demande, est-ce que tu as confiance en ton couple à toi? Non, c'est pas con, Gérard, parce que regarde, elle peut savoir où t'es. À cette heure-là, elle sait que t'es à la radio, elle t'entend. Bah oui, que toi, avec son portable, elle peut être partout. Tu sais pas où elle est. Hein. Elle se fait fourrer par 3-4 gros porcs routiers là, en train de se faire péter le cul. Et t'en sais rien. Et la tienne, elle est en train de se faire quoi? S'il vous plaît. Et la tienne, elle est en train de se faire quoi? Non, je censure. Ouais. Merci Phil. Je censure, je peux pas faire autrement. Un peu de politesse, il reste 10 minutes, merci. De toute façon, c'est dur d'avoir confiance quand tu piques des thunes dans le porte-monnaie de ta nana. Hein. Bien sûr, c'est dur. C'est vrai, s'il le faut, pendant 2 heures, elle fait de la thune, elle te refile rien, GG. Ouais, mais ça, vous le savez pas, ce qu'elle fait pendant les 2 heures, d'accord? Peut-on être en couple avec eux? Le suce des travaux, Pilgard. Oh l'horreur de cochon, celui-là. C'est clair. Peut-on être... La joyeuse mystère. Je suis sûr que Manu peut la calmer. Tu calmes Luciano, Manu, s'il te plaît, parce que c'est lui. Alors, peut-on être en couple avec une personne... Gérard, avant que tu reprennes ta question, j'ai un petit sondage de Davy One réalisé auprès des couples de Plouc. Alors, il demande quel est votre couple préféré. 15% ont répondu Laurel et Hardy, 21% Tom et Jerry, 12% Vice et Versa, 18% Mystère et Boule de Gomme et moins de 58% Gérard et Sandy. De toute manière, elle, tu vois, sa conclusion du débat, c'est même pas la peine qu'elle la fasse parce que je voudrais pas l'écouter. Oh, s'il vous plaît, vous me laissez poser la dernière question. Elle est bonne. Alors, peut-on être en couple avec une personne d'un autre pays? Ouais, salut l'équipe du Star System, ici c'est Angelo. Bon, je voudrais un message pour Gérard. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne IFI, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy. Tu vois, je te l'avais dit. Pisser, de lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique, en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça, ta cochonne, Gérard. Hein. Alors tu libères la ligne, s'il te plaît, pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, grosse bise sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. Tu vois? Alors, je te l'avais dit. Fildar, c'est la dernière fois. Et je veux, attends, je me mets avec toi. Je veux plus jamais entendre ça. Compris? C'est fini. Plus jamais les auditeurs. Compris, Fildar? Compris les auditeurs. Sinon, c'est gâche tout le monde et on arrête maintenant, on met des disques. Et toi, tu éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Ok. Et Fildar, je te signale que c'est un avertissement et je suis d'accord avec toi, Gérard. Continue le débat. Je suis d'accord. On se laissera pas faire. Te laisse pas faire. Bon, bah alors explique comment elle marche ta chaîne IFI comme Gérard. ça. On n'aura plus parlé. Gérard, pour bourrer sa grosse quand même. Gérard, c'est Luciole. Luciole. Oui, je voulais te demander, t'as pas répondu à la question d'avant pour la vie en couple. Ça y est, c'est déjà fait. Non, t'as pas répondu. J'ai déjà répondu. Peut-on être en couple avec une personne d'un autre pays? Non, t'as pas dit que c'est l'avantage et l'inconvénient de la vie en couple. Peut-on être en couple avec une personne d'un autre pays? Tu réponds ou tu dégages? Oui, t'as pas dit l'avantage autre Au revoir. et la vie seule. Allez hop, tu lui dis au revoir, comme ça il me passera. Réponds à la question un peu. Au revoir. Fais un effort un peu. Tu lui dis au revoir, Mais pourquoi t'es comme ça? Manu! Tu refoules ton hétérosexualité. Ton boulot, s'il te plaît. Gérard, réponds à la question. Bon, Manu, troisième avertissement, la semaine prochaine, t'es dehors. Ah. Emilien. Je peux aller te voir. Ouais. Emilien. Gérard, comment il va faire son standard de dehors? Toi, tu... Il le fera à l'hôtel moderne. Hein.
J'étais hors antenne, c'est quoi la question? Je fais un nouveau concept, moi je parle pas quand il faut, c'est tout. Je te signale, Pildar, à cause de tes conneries, il y a un auditeur qui vient de balancer le nom de l'hôtel. Non, ça y est, je l'ai viré. D'accord. Alors c'est bien tes conneries. Alors si j'ai des problèmes là-bas, c'est toi qui prends les points café et t'as les flics sur la gueule. Pas de problème. Parce que toi, on sait que t'habites à 3 avec une 205 verte. Comme ça, tu seras encore mieux repéré. T'as bien eu là. Alors, Emilien. La question c'est... Peut-on être en couple avec une personne d'un autre pays? Ouais, mais c'est dur là. Réponds. Parce que ça coûte cher en téléphone, ça coûte cher en timbre, ça coûte cher en tout, quoi. Donc vaut mieux trouver quelqu'un du quartier. C'est mieux. Ouais, Manu. On va accueillir Madame Lafay à la place de Luciole. Et si on faisait un petit peu un jeu d'improvisation pourri là? Allez, je commence. Non. Table. Emilien, ça commence à bien faire. Madame Lafay, vous avez fréquence, s'il vous plaît? Vous pouvez me tutoyer, Gérard? Fréquence? Fréquence, c'est 97.5. D'accord, merci. Doc Gironto. Ouais, bah écoute, moi je pense que les couples internationaux c'est quand même bien. Si tu peux niquer une Suédoise ou je sais pas, une belle Italienne, un truc comme ça peut le faire. C'est un autre mot que niquer, c'est pas beau comme mot niquer. Ouais, à mon avis on peut dire... on fait un jeu d'impro ou quoi? Prendre son pied. Allez, kist. Aldo. C'était caché. Aldo. Oui. Charas. Alors c'est beaucoup plus compliqué de vivre avec une personne qui habite à l'étranger puisque pour se voir... Ticket resto. C'est pas vraiment facile, hein. Donc il vaut mieux trouver une nana qui habite dans le quartier, c'est bien mieux. Ou encore dans ta ville. Et Madame Lafay, pour terminer la question. Eh ben en fait, c'est délicat quoi, parce que c'est embêtant en fait. Ça coûte cher en avion, comme disait l'autre tout à l'heure, je sais pas qui c'était. Mais bon, c'est bien si tu peux la faire venir chez toi. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas évident de trouver une personne d'un autre pays, parce que c'est vrai que, comme l'auditeur précédent disait, ça c'est vrai qu'en timbre ça coûte cher, en téléphone ça coûte cher, prendre l'avion c'est pareil. Mais il y a Internet maintenant, hein. Ouais, mais à une condition d'avoir une webcam. Non, mais d'avoir l'internet parce que en fin de compte, si je pense savoir l'internet, c'est branché avec France Télécom, il paraît, non? Oui, France Télécom, c'est mondial maintenant, France Télécom, donc c'est bon. D'accord. Bon, bah donc, y a pas de question Minitel, si, non? justement, j'allais justement te dire, Gérard, est-ce que je peux prendre la parole? Donc, question Minute. C'est pas vous qui commandez, les auditeurs, c'est moi, jusqu'à maintenant. Je te retourne la question. Donc vas-y. Merci, s'il vous plaît. Donc est-ce que l'euro va faciliter les couples internationaux? Ah, j'avais la même. Je te signale que c'était pas le thème du débat, donc alors... Non, mais c'est sur les couples internationaux. Ça parle des couples, Gérard. Ouais, mais ça, l'euro, pour l'instant, on n'en sait rien encore, et donc on ne sait pas s'il y aura de l'euro pour les couples. Ça paraît, l'euro, c'est qu'une rumeur, hein, Gérard. Ça va pas exister. Hein. Si, c'est prévu pour le 1er janvier 2000. Hein. Faudra peut-être vous réveiller un petit peu. Hein. Au niveau des couples, alors? Au niveau des couples, ça sera pareil, hein, parce que maintenant, il y a certaines grandes surfaces qui acceptent déjà de se faire payer en chèque et en carte bancaire en euros déjà. Si on est en couple. Et sinon, non, ils acceptent seulement pas. Ah si, il y a déjà des grandes surfaces qui les prennent. Hein. Si on est désolé. Si on est en couple ou pas? Mais même si on est seul ou en couple, ils prennent quand même. Ah, donc si t'es tout seul, pas accompagné, tu peux quand même payer ou pas? En euros, bien sûr. En euros. Et en couple, non alors? Si, pareil, imbécile heureux. Ah bon, d'accord. Donc... ça c'est la conclusion, là. Conclusion du débat. Donc, c'était pas mal, écoute, moi je me suis bien éclaté. Moi ça a été... Et voilà quoi, je trouve que c'était sympa, c'était bon esprit. Écoutez, on vous dit à dimanche pour Éclectique, et puis sinon, jeudi prochain pour les débats de Gérard. Salut. Au revoir. Alors, Aldo, pour la conclusion du débat. Excuse-moi, j'étais en train de chier. Alors, pour le débat, franchement, c'est le deuxième de l'année. Je trouve ça un peu limite. Hein. Faudrait penser à activer les questions, parce que c'est moyen, quoi. Non, mais si ça te plaît pas, le prochain coup, t'appelles pas, puis on te sélectionne. C'est clair, j'appelle pas la prochaine fois. Non, voilà, t'écoutes. Pour parler à quelqu'un comme Watt, quoi. Eh ben, si ça te plaît pas, c'est pareil. Donc, dans ces cas-là, si t'as pas envie de passer dans les autres débats, t'écouteras la radio chez toi, ça nous fera des vacances. Ok, salut bouffon. Bonsoir, connard. Doc Gironto. Ouais, écoute, le débat était bien. Je pense que ça aurait pu être bien. T'avais une bonne équipe, des bons auditeurs, mais ça aurait cartonné s'il y avait eu en fait un autre animateur. Je pense que ça aurait été 2 fois mieux. C'est ça, t'as raison. Bonne nuit à toi. Emilien.
On se le fait ce jeu d'impro ou pas là? Emilien! On se le fait ou pas ce jeu d'impro là? Emilien! On se le fait ou on se le fait pas? Emilien, ta conclusion? Bon, il est parti, au revoir. Alors, Madame l'a fait pour terminer. Moi, je trouve que c'était un très bon débat. J'ai écouté d'une oreille attentive. Et je pense que tu es un très bon exemple parce que quand même, tu gagnes sur la gueule à ta femme, tu te pignoles la gueule toute la journée. Et puis là, tu la laisses en train de se faire troncher par je ne sais combien de routiers. Donc, je pense que comme couple moderne, on fait pas mieux, quoi. Sodomie. Toi, je sais pas. Toi, je sais pas. Bon, bah, tu leur dis... Manu. Trou. Pelle. Éclectique. Il y a un blessé. Éclectique. Donc, la conclusion du débat, Manu a... Il y a des conclusions sur l'IRC quand même, Gérard. À part Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Il y a Yankee qui dit que le seul couple de boules que tu as, ce ne sont pas tes couilles, mais bien ce que tu as dans le cou. On est tous au courant. Et arrêtons un peu. Et sinon, qu'est-ce que j'avais? J'en avais énormément. Voilà. Il n'y a plus rien? Ah si, mais ça passe trop vite, j'arrive pas à lire. Et on a terminé à... On a terminé à 6032. À 1h57. Ouais. Ouais, dommage. Moi, conclusion du débat, Manu a fait comme Fildard, donc s'amuser à se foutre de ma gueule. Donc ça fait c'était bon. Hein. Déjà, ça fait le deuxième débat que vous... la semaine dernière, vous avez fait du bon boulot. Cette semaine, vous avez voulu jouer les cow-boys. Eh ben, la semaine prochaine, on jouera pas les cow-boys. Parce que si les sondages baissent à cause de vous pour la semaine, on le saura d'ici lundi si ça a bien fonctionné ou pas aujourd'hui. Si ça m'a fonctionné, c'est vous deux qui le prendrez. On rappellera Pauline. Voilà. Donc, conclusion du débat, dommage, mais c'est pas grave, on va se récupérer. Vendredi, Max n'est pas à la loco, il reprend le 10. Bon, bah moi je pense qu'on va laisser Seb et donc Serge de la Verge il y a toujours un connard qui s'appelle Manu qui pousse sa merde, mais n'ayez crainte. Donc on va. Donc demain Max passera peut-être faire un petit coucou à la loco. Sinon, s'il oublie un truc, ouais. Dimanche soir, Éclectique et Balame Nocturne. Et moi je vous laisse avec Serge de la Verge avec bien me faire du tandem avec moi. Je retire la selle et pour c'est Chita et Ringo. Chita. Chita. Chita et Ringo avec non, pas Ringo. Ringo. Avec Ringo, pardon. Non, Ringo. Putain, mais t'es mauvais. Avec Ringo. Ce marqué, espèce de con. Mais ça se dit Ringo. Laisse les cons qui dorment à Venise et on se retrouve dès dimanche pour Éclectique et puis la nuit qui continue avec Seb pour la nuit sans pub à dimanche. Putain, je me suis posé une question à savoir si la nuit allait s'arrêter, putain. On est chaud.